à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Voici les titres de ce journal. La grève se poursuit du côté de l'aéroport avec les agents de sûreté. Les grévistes réquisitionnés ont permis de faire décoller les vols internationaux sans encombre. C'était la priorité, mais la situation reste tendue au fret et du côté des vols domestiques. Les larmes de Vahine Fierro ce matin, éliminée en 8e de finale par l'autre française, Johanne Defay. L'émotion de Johanne Duru, sortie par Kaoli Vast en quart de finale. Un torrent d'émotions aujourd'hui à Teahupo'o à l'issue des 2 duels franco-français. Kaoli Vast et Johanne Defay continuent donc la compétition en demi-finale, tous les deux. Et nous serons en direct depuis Teahupo'o avec Ayata Tarahu. Nous ferons le point sur les conditions météo, de nouveau trop mauvaises pour maintenir les épreuves. Nous verrons cela. 73 tonnes de déchets ramassés en 3 ans d'existence. C'est le triste bilan de l'association Mama Natura. Aujourd'hui, des personnalités sont venues lui prêter main forte. Une danseuse, Miss Dragon, et le chanteur Tom Frager, très engagé dans la protection des océans. Pour parler de cela, mais surtout de sa participation au Hoa Music Festival ce week-end et un peu de surf aussi, Tom Frager est notre invité ce soir. Face à la grève des agents de 2 sociétés de sûreté aéroportuaire, le haut-commissaire a réquisitionné des grévistes depuis hier pour assurer le service minimum au départ des vols internationaux. Le mouvement social continue de perturber les contrôles du fret, des passagers et des bagages à l'aéroport de Tahiti-Faa'a. Le service fret local et international, de son côté, doit adapter ses horaires. On voit cela avec Caroline Fary et Dylan Fels. Normalement, on a un agent de sûreté demain de 6h à 9h. Désolé, bonne journée, au revoir. Il n'y a pas moyen, il faut le passer demain apparemment. Ce matin, il fallait se lever tôt pour envoyer des colis dans les îles ou être prévoyant en réservant à l'avance. On a eu des complications par rapport à l'envoi de nos matériels. Et ils vous les envoient quand même là? Et bien là, on a réussi à s'engager pour pouvoir envoyer. Comment vous avez? Ça a été, on a réservé nos affaires déjà à l'avance. Depuis 10h, là, on est fermé. On n'a plus aucun agent de sûreté. Même le fret international aussi. Là, on a essayé de faire au maximum ce matin tout ce qu'on pouvait faire, enregistrer, que ce soit au niveau international ou domestique. On a essayé de faire le maximum. Plus loin, sur le piquet de grève, les agents de la sûreté sont en réunion de crise. Le haut-commissaire a réquisitionné des grévistes pour le départ des vols internationaux, mais pas pour le fret. Ils ont privilégié en fait l'international. Pour les vols internationaux, c'est tout. Pour les autres postes, non. Le 13e mois est toujours au cœur des revendications des grévistes, prêts à poursuivre leur mouvement. La notion de donner, c'est de donner et non pas demander en échange de quelque chose. Parce que pour nous, ça, c'est pas du donner. C'est de vendre le 13e mois en contrepartie que les salariés renoncent sur le délai de carence et également sur l'ancienneté durement acquis quand même. Toujours mobilisé. Ah oui, toujours mobilisé, oui, toujours. Hein. On tient le coup jusqu'au bout, oui. On est déterminé, on ne lâchera pas. Si la grève perdure, le service du fret sera assuré demain jusqu'à 9h. Et les voyageurs au départ de Tahiti sont invités à se présenter au comptoir d'enregistrement 3 heures avant l'heure de départ. Sur le front social, toujours, les fonctionnaires d'État veulent défendre un dispositif pour remplacer l'ITR, l'indemnité temporaire de retraite. Les 5 centrales syndicales signataires d'un préavis de grève ont rencontré 2 conseillers d'outre-mer ce début de semaine. Les 3 députés polynésiens vont présenter un texte à l'Assemblée nationale pour obtenir une retraite à 75% du revenu actif et non pas 30% comme prévu actuellement avec la suppression de l'ITR. Les syndicats demandent à ne pas s'opposer à ce texte. En attendant, ils suspendent leur préavis de grève. Explication d'Edgar Somers de la CSTPFO, interrogé par Rehei Nadjarian. Nous avons pu rencontrer dernièrement donc, le conseiller de Madame la ministre de l'Outre-mer. Nous avons également rencontré Monsieur le Haut-Commissaire qui nous ont assuré justement de leur soutien dans le cadre de notre démarche, puisqu'il y a une démarche qui a été entamée. Nous avons pu rencontrer nos députés de manière à pouvoir justement avoir une position commune sur nos demandes à venir justement pour pallier la disparition de l'ITR. En bref, la grève est levée. En revanche, à l'OPT, un protocole a été signé aujourd'hui mettant fin à 6 jours de conflit. Et on ouvre notre page consacrée aux Jeux Olympiques. À présent, la compétition a repris ce matin.
Intense émotion aujourd'hui à Teahupo'o à l'occasion des duels franco-français. L'équipe de France devait forcément être déchirée. Johanne Defay et Kaoli Vast se qualifient pour les demi-finales. Vahine Fierro et Johanne Duru sont donc éliminés. À la déception des uns se mêle la fierté des autres dans de petites conditions. Retour sur les meilleurs moments de la journée avec Rehei Nadjarian et les images du pool France Télévisions. Dans une forme olympique, Kaoli Vast confirme les attentes placées en lui. En face, son homologue Johanne Duru confirme son statut. Il lui répond coup sur coup. Mais sur cette vague notée 8, l'enfant de Veirao arrache la victoire. Sa connaissance du spot prime sur l'expérience du capitaine de 35 ans. Beaucoup d'émotions parce que faire contre Johanne, c'était une série dure parce que voilà, moi je le regarde déjà depuis petit et là il s'est qualifié, on était là pour sa qualif et j'arrivais pas à retenir de passer avec lui. C'était dur, surtout quand on n'est pas beaucoup, on n'est que 4. Elle nous a fait rêver jusqu'au bout. Déterminée, Vahine Fierro entame sa série avec la rage de vaincre. Face à elle, Johanne Defay, considérée comme la meilleure surfeuse française de tous les temps, fait parler son expérience. Malgré un redoublement d'efforts, la reine de Teahupo'o chute dans son royaume. C'est dur de perdre, mais c'était une expérience incroyable, entourée de personnes que j'adore, la génération comme Michel qui m'a inspirée, toute la population qui nous a soutenus. Merci, c'est grâce à vous qu'on garde la motivation. Pas le temps de fêter sa victoire, Johanne Defay est déjà de retour sur la vague pour ses quarts de finale. En face, l'américaine Carissa Moore, championne olympique en titre, se fait surprendre par les conditions. La réunionnaise en profite et laisse parler son talent. Score final, 10-34 pour Johanne Defay. Je suis trop contente de suivre les pas de Kaoli. On a vu une super série entre les Français. Je suis vraiment fière d'eux. C'était trop chouette. Et là, avec Carissa, ça s'est bien passé pour moi. 2 Français sont donc en lice pour les demi-finales. Kaoli Vast affrontera le Péruvien Alonso Correa. Johanne Defay, quant à elle, affrontera l'Américaine Caroline Marks, 2e au classement mondial. Et en marge de la compétition, un des 11 juges a été écarté de nationalité australienne. Il avait partagé une photo sur ses réseaux sociaux en compagnie de son compatriote, le surfeur Ethan Ewing et le coach de l'équipe. Les épreuves sont donc poursuivies aujourd'hui dans de petites conditions, mais la houle du Sud doit encore diminuer. Nous sommes en direct avec Ayata Tarahu et Mélissa Chong à la caméra depuis Teahupo'o. La compétition est donc de nouveau suspendue, Ayata, ce soir. Oui, elle sera suspendue demain car les conditions météorologiques ne sont pas optimales. Les vagues ne se forment pas très bien et de même que les tubes. Donc, comme vous avez pu le constater aujourd'hui, prochain appel demain à 18h. Ceci étant, nous sommes à la fin de la 4e journée de compétition et nous mettons en avant ceux qui œuvrent dans l'ombre, ceux qui ont la lourde tâche de noter les athlètes. Ils sont 5 Polynésiens sur 17 membres du jury à faire partie du staff sur la tour des juges. Nathalie Massin en est une. Elle est tabulatrice. Nathalie, Yorana. Yorana. Alors tout d'abord, expliquez-nous en quoi consiste votre mission. Alors, elle consiste en fin de compte à confirmer un peu, à contrôler. Et le contrôle servira à être validé pour pouvoir faire les avancements de série, de ce qui arrive après, quoi. Le contrôle des notes. Donc nous sommes à la fin de cette 4e journée d'épreuves olympiques. Nous allons aborder les demi-finales. Est-ce que la pression monte aussi pour vous? Oui, bien sûr, puisqu'on s'approche des phases finales. Ce sont vos premiers Jeux olympiques. Est-ce qu'on peut dire que c'est un rêve qui se concrétise pour vous, qui êtes la seule femme, peut-être aujourd'hui, polynésienne, à œuvrer dans ce monde un petit peu masculin? Oui, tout à fait. C'est un événement qui n'était pas vraiment attendu à la base, puisque c'est la première fois qu'une discipline olympique est détachée complètement d'un territoire, puisque
de Paris. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Et surtout d'avoir choisi un site extraordinaire, une vague connue dans le monde qui est Chopo. Et pour vous aussi, c'est une belle expérience. Tout à fait, une très belle expérience, puisque ça va permettre justement d'acquérir un peu plus d'expérience au niveau jugement pour pouvoir aider tout justement la nouvelle génération de surfeurs qui va venir. Pour terminer, Nathalie, on sait qu'un membre du jury a été évincé aujourd'hui après avoir publié une photo sur les réseaux sociaux. On comprend alors que les règles sont très strictes et que la mission, c'est une fonction qui est aussi lourde à assumer. Oui, tout à fait, car nous avons une politique, c'est que ce qui se passe sur la tour doit rester sur la tour et nous devons être tous très intègres pour ne pas avoir ce genre de soucis. Merci beaucoup Nathalie Massin pour toutes ces explications. Alors comme Nathalie, ils sont nombreux à œuvrer dans l'ombre pour le bon déroulement de cet événement mondial. Après avoir remporté les appels d'offres lancés par le comité Paris 2024, eh bien ils sont sur site et travaillent chaque jour pour le bon déroulement de cet événement. Le reportage sur des images de Mélissa Chong. Il fait encore nuit à Te Ahupu'o. Pour Bernadette, il est déjà l'heure de travailler. Elle n'a que 30 minutes pour décorer le bateau officiel des VIP. On a essayé tous les jours d'apporter un peu une petite touche locale avec la diversité des fleurs que nous avons et la diversité aussi des couleurs. Des fleurs achetées aux habitants du coin, d'autres sont des dons. Après la marina de Te Ahupu'o, pas le temps de se reposer. Le rythme de la présidente du comité du tourisme est effréné depuis le début des compétitions. Une habitude pour cette professionnelle. Il faut dire que l'expérience que j'ai depuis des années avec la Tahiti Pro fait qu'on est habitué à ces réveils matinaux et des journées très très longues et des nuits très courtes. Donc on sait que c'est pour un petit temps. La fan zone du PK0 doit aussi être parée de fleurs, car ce site est également la vitrine de la commune et un point d'information pour les visiteurs. Nous avons aussi la mission à travers le comité du tourisme d'informer les visiteurs, et aussi bien pour la destination, aussi bien pour l'organisation. Comme Bernadette et son équipe, ils sont nombreux à se lever aux aurores. 5 employés communaux sont positionnés ici chaque jour. Leur mission, orienter les habitants. Depuis le début de la compétition, quelles sont les questions qu'on vous pose souvent? C'est surtout pour les passes, les laisser passer, parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas vraiment s'ils peuvent passer ou pas. Voilà. Votre rôle est essentiel alors. C'est ça. Autre mission essentielle, celle de ces techniciennes de surface. Armées de leurs serpillères, elles se rendent sur tous les sites fréquentés par le public ou les athlètes dès 4 heures du matin. Et comment ça se passe là depuis le début des compétitions? Depuis le début, ça a été, on découvre au moins d'autres choses que nos chantiers comme habitués. Avec le sourire, toujours, ces petites mains opèrent dans l'ombre. Elles passent parfois inaperçues, mais les Jeux Olympiques auraient une toute autre saveur sans elles. Et au PK0, justement, côté public et ambiance, la fan zone est désormais transférée au parc Pao'Whei à Papeete. Elle était jusqu'à présent déployée à Atimaono en début de compétition. Des activités sportives sont mises en place, ainsi qu'un écran géant pour suivre les épreuves. Aujourd'hui, ils étaient une centaine à suivre les Jeux depuis cette fan zone. Réaction recueillie par Rehei Nadjarian et Jacques Damour. Super agréable, super accueillant. Nous, on vient d'arriver, puis ça nous fait des choses à faire, pas mal d'activités. Ça permet de découvrir Papeete aussi, puis le surf. Donc voilà, c'est ça, c'est super cool. Vous attendez un dispositif aussi important pour la fan zone? En fait, je pensais pas à Papeete parce qu'on a vu qu'il y avait des choses plus loin, là, plus au sud de l'île. Mais écoute, je n'avais pas spécialement d'attente, mais c'est parfait, c'est bien pour nous là. Et c'est la fin de notre page consacrée aux Jeux Olympiques. Retrouvez le résumé complet de cette journée juste après le journal, avec les meilleurs moments de la compétition et une immersion au cœur du dispositif télé.
Les bénévoles sont de plus en plus nombreux à participer à l'action de l'association Mama Natura. Son objectif, le nettoyage des sites pollués. Ce matin, sur la plage du Taoné à Pirée, parmi les volontaires, Miss Dragon et sa dauphine, une danseuse du groupe Heikuranui, ou encore le chanteur Tom Frager, qui a reçu un accueil plutôt chaleureux. On écoute quelques réactions recueilles par Caroline Fary et Dylan Fels. Mais on avant encore plus notre association, pas simplement dans le sens juste de la mettre en avant, c'est pas ça, hein, mais c'est vraiment, c'est bien qu'il y a beaucoup d'influenceurs comme Tom Frager aujourd'hui qui participent avec nous et qui vient donner un peu de son temps, parce qu'il aurait pu rester juste à la plage ou aller faire autre chose que de venir ramasser des pieds, hein, mais il est avec nous, il va participer à cette action aujourd'hui. Je l'ai écouté pendant toute mon adolescence, avec les amis, on a fait des soirées sur ses musiques et je suis heureuse de le rencontrer. Tom Frager, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc chanteur et vous serez en concert en groupe complet ce samedi soir au parc Veirei à l'occasion du Hoa Music Festival avec Peps et d'autres artistes locaux. C'est pas la première fois que vous vous produisez à Tahiti. Vous avez été vice-champion de surf en 1993 et 1994, vice-champion de France de surf. Est-ce que ce sont les Jeux Olympiques cette fois-ci qui vous font revenir à Tahiti ? Non, c'est Tahiti qui me fait revenir à Tahiti. Moi, je suis un amoureux de la Polynésie. Je trouve que les Polynésiens ont un sens de l'accueil incroyable. Et quand j'ai appris que les JO de surf allaient avoir lieu ici, je me suis dit il faut absolument que je me débrouille pour pouvoir venir chanter et passer un moment ici et soutenir les copains qui participent. Vous avez l'habitude de faire des scènes dans des villes de surf, dans des villes de bord de mer. C'est un petit peu votre créneau. Oui, c'est vrai que comme j'ai été en équipe de France de surf, il y a quelques années maintenant quand même, le public des surfeurs a continué de me suivre et de m'accompagner, de me soutenir dans ma carrière de musicien. Donc voilà, je suis très très heureux d'être ici. Et vous suivez un petit peu les épreuves ? Et je suis carrément les épreuves et j'étais triste pour Joanne Duru et Vainé Fierro, mais très heureux pour les autres qui continuent. Vous préparez votre 5e album. Qu'est-ce qui vous inspire quand vous écrivez ? Je crois que tout m'inspire en réalité. Je pourrais faire des chansons sur à peu près tout, sur des sujets très, très simples, mais quand même j'aime beaucoup écrire sur le respect de la planète, sur l'amour de la nature, et, je sais pas, les amitiés, les amours perdus, tout m'inspire. Voilà. Alors votre plus gros succès, c'est bien sûr Lady Melody, 43 millions de vues sur YouTube. Et cette année, pour les 15 ans de la chanson, vous avez sorti une version revisitée avec la chanteuse Philippine Lavray. Vous avez écrit beaucoup d'autres morceaux, on vient de le dire, vous préparez un 5e album, toujours dans un style plutôt pop reggae et toujours avec cette guitare qui vous accompagne. Est-ce que c'est difficile d'exister au-delà de Lady Melody ? Oui, Lady Melody, c'est à la fois la chanson qui m'a fait connaître du grand public et je lui dois beaucoup à cette chanson. Et en même temps, elle m'a un petit peu enfermé dans le sens où beaucoup de gens ne connaissent que Lady Melody, alors que, comme vous l'avez gentiment dit tout à l'heure, j'en suis à mon 5e album. Donc c'est aussi tout l'enjeu du live, des concerts, c'est de montrer au public l'ensemble de mon répertoire, de mes chansons. Et vous êtes aussi un chanteur engagé puisque vous avez fondé Mouvement Bleu, Music for Oceans, et vous êtes ambassadeur de Surfrider Foundation. Pourquoi est-ce si important pour vous de vous engager pour la protection des océans ? J'ai toujours été touché par la pollution des océans. Ça a commencé par des marées noires qui arrivaient dans le sud-ouest de la France où je vis. Et je crois que quand on a la chance d'être derrière un micro et de chanter devant souvent aussi des jeunes, faire passer des messages, c'est important. J'ai été inspiré par des chanteurs comme Bob Marley, par exemple, qui défendaient des sujets qui leur étaient chers. Et moi, c'est l'océan qui m'a porté, qui m'a bercé. Et j'essaie de lui rendre ce qu'il m'a offert. Alors pour terminer, vous avez amené votre guitare. Est-ce qu'on peut avoir quelques notes pour les téléspectateurs qui nous suivent ce soir ? Avec plaisir. Merci. Je me laisse aller souvent, c'est vrai, j'attends que passe le mauvais temps et qu'on fasse comme avant. Je suis pas certain d'avoir trouvé ma place, je suis pas certain, mais pour éviter la casse, j'ai trouvé ma petite Lady Melody. Oh, 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 oh. Elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Elle me suit à chaque voyage loin d'ici. Elle est
ma lady mélodie. Merci beaucoup Tom Frager. Je rappelle que vous êtes donc en concert samedi avec le groupe complet au Parc Veirey avec Peps et d'autres artistes locaux. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup, on espère que vous serez nombreux au rendez-vous. Merci. C'est noté, merci. Solidarité à présent, la fraternité chrétienne qui accueille des enfants en situation de handicap lourd pourrait peut-être bientôt signer la charte Romain Jacob. Elle a pour but d'engager les acteurs locaux à améliorer l'accès aux soins et à la santé des personnes vivant avec un handicap. 7000 personnes l'ont déjà signée et les membres du comité national sont actuellement en Polynésie. Tourourou Guerrard, Mirko Vanfo. C'est la plus belle des récompenses. Les enfants de la fraternité chrétienne sont acclamés pour leur mini-heiva aux couleurs et au rythme des Jeux Olympiques. Mais cette année, il y a une nouveauté, c'est la charte Romain Jacob. Elle impose l'accès aux soins à toute personne ayant un handicap, une lueur d'espoir pour certains parents. J'ai confiance à 100%. Le fait qu'elle soit elle-même parent porteur d'enfants d'handicap m'a fait comprendre que sa charte, elle pouvait nous être utile. Il y a 10 ans, Pascal et Frédéric perdaient leur fils Romain, porteur d'un handicap. De cette expérience douloureuse est née la charte Romain Jacob, en hommage à leur enfant disparu. Aujourd'hui, Frédéric, la maman et son neveu Timothée souhaitent que la Polynésie en bénéficie. Les patients que j'ai rencontrés ici, ils ont les mêmes besoins partout dans le monde, avec quelques adaptations par rapport au climat, au relief, à la culture, mais c'est les mêmes besoins. La charte, c'est pas une contrainte, c'est un élan. C'est un élan pour essayer d'améliorer les pratiques. Elle apporte au moins des pistes de solutions, des choses qui ont déjà été faites qu'on pourrait appliquer en Polynésie, et puis après trouver des financements beaucoup plus facilement. Mais la signature de cette charte par la Polynésie française reste pour le moment en suspens. Il faudrait que je lise, que je m'imprègne complètement de cette charte avant de me mettre à signer cette charte. Mais ma proposition à moi, c'est plutôt le pays qui devrait signer, et non pas moi, président de la fraternité. En Polynésie, ils sont plus de 50 000 personnes atteintes d'un handicap selon les chiffres du gouvernement. La charte Romain Jacob a déjà été adoptée par d'autres territoires d'outre-mer, comme la Nouvelle-Calédonie. Et avant de refermer cette édition, je vous en rappelle la principale information. Kaoli Vast et Johanne Defay se qualifient pour les demi-finales de surf à Teahupo'o. Vahine Fierro est éliminée aux portes d'écart par sa compatriote et Johanne Duru sort en quart à l'issue, pour tous les deux, de duels franco-français. La compétition est de nouveau suspendue ce soir en raison des mauvaises conditions météo. Prochain point avec l'organisation demain à 18h. À la une de Tahiti Info, demain, la médaille à portée de main, c'est pour Kaoli Vast, bien sûr. À suivre votre page spéciale sur cette journée de compétition à Teahupo'o, puis la série Filles du Feu, suivie des Jeux Olympiques en direct. L'information locale continue dès demain matin, 6h en radio, avec Axel Mézinel et Abinera Tematahotoa. Demain soir à cette même place, 18h30, Thomas Teriteporoarei, 19h, Ayata Tarahu. On se quitte sur les plus belles images de la journée à Teahupo'o. Très belle soirée sur la première. Yeah, yeah. Je me laisse aller souvent, c'est vrai, j'attends que passe le mauvais temps et qu'on fasse comme avant. Je suis pas certain d'avoir trouvé ma place. Je suis pas certain, mais pour éviter la casse, j'ai trouvé ma petite lady mélodie. Wow, wow, oh, oh. Elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Elle me suit à chaque voyage loin d'ici. Elle est ma lady mélodie. Ma petite lady, elle est ce qui me reste quand j'ai déjà tout essayé. Elle chante quand la vie me blesse et je chante à ses côtés dans les eaux. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.